Bonjour les amis, nous continuons notre série sur l'intelligence émotionnelle. Donc c'est la suite réservée à l'assertivité qui peut nous faire comprendre beaucoup la réussite en matière de négociation, de savoir négocier aussi, de répondre à ses intérêts, qu'ils soient dans le domaine familial, social ou professionnel. On peut utiliser cette technique de communication aussi bien pour acheter, pour vendre, pour différents problèmes qui se posent en famille, tels que la séparation, le divorce, la réconciliation, ou bien l'achat ou la vente d'un bien immobilier, d'une maison, etc. Donc il faut à chaque fois chercher à faire preuve d'assertivité pour réussir la négociation. Alors faire ses devoirs et défendre ses droits. Voilà un peu le cadre général de ce qu'est cette technique de communication, l'assertivité. Nous en sommes à la partie 6. Abdacom vous souhaite un bon visionnage de cette vidéo, un bon visionnage de toutes les vidéos de la chaîne ABDA.com, depuis la lutte contre l'analphabétisme jusqu'au débat sur certaines idées qui nous touchent en général en société. L'intelligence émotionnelle est donc le cadre général dans lequel nous travaillons. C'est une compétence qui est profondément enracinée dans notre évolution en tant qu'espèce sociale. En tant qu'espèce sociale, qui a le privilège de la communication, surtout écrite, et c'est pour cela qu'elle prend toute sa dimension. Alors, les émotions ont toujours joué un rôle crucial dans la survie et la cohésion des groupes humains. Sans s'en rendre compte, on peut clairement dire que les émotions ont été toujours présentes dans notre vie sociale. Elles guident nos comportements, donc elles renforcent les liens au sein de la communauté grâce à ces émotions et permettent l'adaptation à des environnements changeants. Parce que tout seul, on ne peut pas s'adapter à n'importe quel environnement. Donc, les émotions sont toujours présentes. Dans ce dont on parle maintenant, c'est des émotions qui sont positives. D'un autre biais, les émotions négatives peuvent être un obstacle au bien vivre ensemble. Elles peuvent orienter les comportements vers une dislocation, c'est-à-dire une coupure, une césure du lien social et neutraliser la créativité essentielle pour coexister dans un monde gouverné par la concurrence et qui prône la compétition, le rendement, la richesse matérielle, tout en négligeant l'éthique et l'élément humain. Et c'est ça ce qui fait souffrir les individus. Donc, il faut corriger ces émotions négatives, faire en sorte à ce que ces émotions ne prennent pas le pas, n'excluent pas, si vous voulez, l'éthique et l'élément humain. En reconnaissant et en cultivant l'intelligence émotionnelle, je reste toujours dans le cadre général, comme vous le voyez bien, nous honorons une dimension qui est universelle, parce que l'intelligence émotionnelle, elle a une dimension qui est universelle de notre humanité. Elle est essentielle pour naviguer dans la complexité des relations interpersonnelles et pour bâtir des sociétés plus empathiques et résilientes. Alors voilà l'objectif, si vous voulez, un peu de fond, un peu philosophique de ce que peut être l'importance de l'intelligence émotionnelle. Donc, société plus empathique, société plus résiliente, et ces qualités, à savoir l'empathie et la résilience, sont aujourd'hui à l'ordre du jour dans toute organisation, dans toute entreprise, dans toute communauté. Alors cette dimension universelle est à situer au niveau de chaque individu. Aussi, on voit que l'universel est lié à l'individu et réciproquement, donc il faut la situer au niveau d'individu qui exécute ses devoirs et défend ses intérêts grâce à cet outil qu'est l'assertivité. L'assertivité, c'est d'abord faire ses devoirs et défendre ses droits. Voilà l'objectif de l'assertivité. C'est-à-dire,
en mettant au centre de notre préoccupation nous-mêmes, à savoir fidèles aux engagements, exécuter ses devoirs, et puis bien sûr fidèles aux intérêts des autres en défendant ses propres droits. Alors l'assertivité doit avoir une place de choix dans la dynamique de nos relations. Dans la négociation, par exemple, l'assertivité solidifie les capacités pour un individu de surmonter les difficultés qui sont provoquées par une absence d'écoute active, une incompréhension des objectifs de la relation. On ne peut pas arriver à une solution quand on ne connaît pas la question. La présence de jugement ou des a priori, attention au jugement, on a dit qu'il faut s'en tenir au fait, la manipulation qui est vraiment très toxique dans la relation, les mauvaises intentions qui peuvent aboutir à la manipulation. Et bien sûr, l'objectif de tout cela, c'est de garantir un fonctionnement normal dans la relation. Alors, mettre en situation pratique ces aspects de l'assertivité permet de communiquer avec aisance. C'est ce que l'on cherche, c'est d'être naturel. L'objectif dernier, c'est de rester naturel, sans stress, et de réaliser des résultats positifs, ce que l'on cherche dans toute négociation, et même dans des environnements complexes. Et là, c'est ce qui fait l'intérêt de l'homme à exceller dans la créativité, à exceller dans la recherche de résultats aux problèmes qui se posent à lui, peut-être quotidiennement. En ayant conscience de ce qu'est l'assertivité, et c'est l'objectif de cette série de vidéos, c'est d'avoir conscience, de connaître de façon profonde ce qu'est l'assertivité. Pourquoi? C'est pour améliorer non seulement notre performance individuelle, en restant toujours créatif, en restant toujours fidèle au relationnel, mais aussi celle de l'interlocuteur. Performance individuelle, donc là c'est une satisfaction qui est personnelle, mais également une satisfaction de l'interlocuteur qui va aussi apprendre dans la relation, qui va aussi enrichir les techniques de comportement positif, cette interlocutrice, afin qu'elle soit un membre de la famille, un proche, un ami, une amie, ou dans la sphère professionnelle, collègue, du contremaître, du manager, du directeur, etc. Donc vous voyez ici que l'assertivité est une technique qui a une place de choix dans la relation, dans la recherche du bien vivre, dans la chasse des comportements nocifs, dans la chasse des idées noires, dans la chasse des a priori et des jugements. Là, nous pouvons aller directement au but. Le résultat de cet état d'esprit est de corriger les écarts. Bien sûr, on fait tous des fautes, même à travers l'assertivité, on peut parfois mal placer, si vous voulez, mais toujours est-il qu'on peut toujours corriger les écarts ou les divergences de point de vue. Voilà un peu les mérites de l'assertivité. Il permet d'améliorer également les décisions futures pour une meilleure entente entre les parties. L'objectif global, c'est de faire durer cette relation dans le temps. Il assure donc les résultats ici, il assure une durabilité des opportunités, parce que quand on fait durer la relation, on fait durer également les opportunités de vivre ensemble, en famille, en société, en affaires. Quand bien même la relation peut être difficile, par exemple, entre deux hommes d'affaires, mais au final, chacun a besoin de l'autre. C'est-à-dire que dans une prochaine affaire, on peut avoir des résultats beaucoup plus satisfaisants, aussi bien pour l'un que pour l'autre, que de perdre un client ou que de perdre un fournisseur. Quant aux relations professionnelles, donc il renforce le respect, c'est primordial, la cohésion d'équipe, parce qu'on travaille en équipe, qu'on le veuille ou pas. On travaille
dans un atelier, dans une entreprise, savez-vous que avant de travailler dans cet atelier, avant d'être affecté à cet atelier, avant de travailler dans cette entreprise, on ne se connaît pas. Il n'est pas de notre famille, le collègue. Il n'est pas de notre entourage. Donc, il faut un maximum d'efforts pour réussir, pour créer et pour réussir cette cohésion d'équipe et favoriser, voilà, un peu le résultat, toujours positif, favoriser un climat de travail harmonieux. Pourquoi ? Parce qu'on passe jusqu'à 8 heures par jour ensemble et nous avons tous intérêt à travailler dans un climat de travail harmonieux. Dans tous les cas de figure, les normes, les lois, les règles écrites ou tacites, c'est-à-dire il y a des règles qui ne sont pas écrites, mais elles sont acceptées, qui font consensus, ou les coutumes aussi qui jouent un grand rôle, c'est celles-là qui guident nos relations et tracent le cadre dans lequel nous devons construire nos relations et que nous devons défendre. Donc, les institutions sont très importantes qui aident à l'assertivité, qui aident à utiliser à bon escient cette technique de communication qu'est l'assertivité. En effet, l'assertivité est caractérisée par de nombreux avantages essentiels à la communication. D'abord, pour exprimer ses besoins ou ses opinions, par exemple en disant « j'aimerais communiquer sur un sujet qui est important pour vous, c'est à un moment où vous êtes disponible, vous voyez ici, on n'est pas ni passif ni agressif. » L'utilisation du conditionnel est très importante pour faire des demandes polies. Deuxièmement, pour l'assertivité, l'avantage de s'affirmer dans des situations délicates ou stressantes. C'est-à-dire qu'il faut gérer ces émotions fortes qui peuvent verser dans l'agressivité en gardant un ton calme, donc respectueux, et par exemple en disant « je préfère qu'on en parle plus tard ». Quand nous serons tous les deux plus calmes. Donc, vous voyez ici, le fait de faire une coupure, si vous voulez, à un moment électrique difficile, on demande le temps qu'on soit calme pour reprendre la discussion. Ce n'est ni passif ni agressif. Et troisièmement, l'assertivité a pour avantage de fixer des limites. Par exemple, une personne qui, de temps en temps, vient de faire des courses pour lui, donc à chaque fois, ou au travail, de faire son travail parce qu'il n'a pas le temps, parce qu'il est débordé, etc. Donc, quand ça se répète, c'est que c'est pas normal. On peut lui répondre sans être agressif ni passif. Je comprends que tu sois pressé, je comprends que tu sois chargé, je comprends que tu as un agenda chargé, mais j'ai aussi mes priorités à respecter. Quatrièmement, en cas de conflit, il faut d'abord faire baisser la tension, voir un peu le pourquoi, quelle est l'origine, quelle est la cause racine de ce conflit, et puis il n'en reste pas moins que l'assertivité peut nous aider, c'est une technique donc qui peut nous aider à résoudre certains conflits de façon ni agressive ni passive. Par exemple, en disant à la personne « je respecte votre opinion », s'il s'agit d'une divergence d'opinion, je respecte votre opinion, mais j'ai une opinion qui est différente. On va essayer de trouver un compromis si tu veux bien. Donc là, il n'y a pas d'escalade. Il n'y a pas « je te comprends, tu ne comprends pas ». Tu as ton opinion, j'ai la mienne. On va essayer de trouver un compromis si tu veux. Alors, cinquième avantage de l'assertivité, c'est pour refuser une demande. Il faut le dire, il faut l'exprimer clairement, si vous voulez. C'est ça l'assertivité, c'est s'affirmer, c'est oser dire. Refuser une demande, surtout de la part d'une personne qui est influente, on peut, bien sûr, si la façon de refuser est intelligente, donc ça peut s'accepter. Par exemple, pour dire à quelqu'un « je ne peux pas t'aider cette fois-ci, mais je peux te conseiller une autre personne ».
quand cette demande est vraiment envahissante, quand cette demande n'est pas faite de bonne foi. Donc, on ne va pas dire que tu es de mauvaise foi, mais on va dire que je ne peux pas t'aider cette fois-ci parce que ça dépasse mes compétences, parce que j'ai un agenda chargé, parce que j'ai un programme à réaliser, j'ai des tâches à faire, donc je peux te conseiller une autre personne si tu veux. Et puis le 6e avantage, c'est pour recevoir ou donner un feedback. Un feedback, c'est-à-dire un retour d'information, si vous voulez. Feedback, c'est poser des questions pour éclaircir certains points et en discuter davantage pour mieux comprendre. Donc, c'est pas la peine de mener une négociation, de mener une communication quand on ne comprend pas les mots qui sont utilisés, quand on ne comprend pas les idées qui sont véhiculées, quand on ne connaît pas les intentions de l'interlocuteur, quand on ne connaît pas nos intérêts, ses intérêts. Donc là, il y a lieu de poser des questions pour éclaircir certains points et continuer dans un élan positif. Alors, 7e avantage de l'assertivité, ça c'est très important, c'est pour affirmer ses droits. Quand vous sentez que vos droits ne sont pas respectés, l'assertivité peut nous aider. Par exemple, je comprends votre point de vue, je comprends ce que vous voulez, je vous remercie de vos bonnes intentions, mais selon notre accord, j'ai le droit de demander, par exemple, un remboursement, une dette, de prévoir une traçabilité. Traçabilité veut dire laisser une trace. C'est pas la peine qu'on négocie, etc., qu'on prenne des décisions. Par exemple, on va acheter ou bien emprunter, s'associer dans une entreprise, dans une affaire, dans une start-up, etc., sans qu'il y ait de traçabilité, c'est-à-dire un contrat où on voit clairement les droits, les obligations de chacune des parties. On revient ici au droit parce que la traçabilité, c'est une preuve. On va terminer avec ce 8e avantage, c'est pour prendre des décisions alignées à ses contraintes et à ses valeurs. Parce que l'assertivité n'est autre qu'une prise de décision. Et ces décisions que nous allons prendre doivent être alignées à ces contraintes et puis surtout à ces valeurs. On ne peut pas me demander quelque chose qui sont contraires à mes valeurs parce que sinon, j'ai tous mes principes qui vont disparaître. Et là, je ne serai plus jamais moi-même. Alors, l'assertivité n'est pas une technique figée. Là, ce que je suis en train de vous dire, il n'y a pas que ça. Il y a d'autres techniques. Pourquoi? Pas linéaire, c'est-à-dire pas une recette. Donc, c'est là où on doit faire appel à l'éducation. On doit faire appel à l'expérience et surtout l'expérience. D'être acteur dans une réunion, dans une association, dans une alliance, dans un groupe, dans une entreprise, etc. Pour accumuler le plus d'expérience et pour renforcer notre habileté à être assertif. Donc, elle doit être utilisée au cas par cas parce que ça dépend des individus. Ça dépend de leur culture, ça dépend de leur nature, ça dépend de leur travail, ça dépend de leur métier et en fonction de la gravité de la situation, là où il faut souvent faire appel à beaucoup de diplomatie pour arriver à une situation satisfaisante. Et puis ça dépend du moment parce que il existe certaines personnes qui sont très souples, très conviviales. Mais il y a certains moments où elles ne sont pas dans leur assiette. Donc là, il faut ajourner les discussions. Ça dépend aussi de l'ambiance régnante. L'ambiance régnante, c'est-à-dire de ne pas être tiré par une ambiance qui règne, par exemple la foule, etc. Donc il faut là beaucoup plus de stabilité, si vous voulez, de retour à soi-même. Et puis, bien sûr, on a dit, ça dépend des individus aussi. L'assertivité ne peut donner ses fruits qu'en fonction de ses propres forces et faiblesses. Là, il faut voir toujours ses forces et ses faiblesses. Pour bien employer l'assertivité,
pour que ça ne soit pas nocif à notre avenir, à notre devenir, à notre relation. Parce que quand on ne raisonne pas profondément sur la façon d'appliquer l'assertivité, beaucoup de choses désagréables peuvent s'en suivre. Il reste beaucoup de choses à dire et nous continuerons notre sujet sur les techniques de communication dans la chaîne ABDA.com.